Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief où on va parler de Rajas of the Gange, jeu distribué donc par Atalia en France, donc qui a été fait par les époux Brandt, Marcus et Inca, donc qui sont aussi les auteurs de Descendance. Et on va dire qu'on est en fait dans la même gamme de jeux, je pense, en termes de difficulté. Oui, un peu plus léger, je dirais que Ouais, Descendance même même. un peu plus léger. Donc Rajas of the Gange, c'est un jeu, alors pas à point de victoire, ça qui est intéressant. Déjà, première subtilité, c'est qu'il y a deux pistes en fait. Il y a une piste de gloire et une piste d'argent. Ces deux pistes en fait partent pas du même côté du plateau, donc elles font le tour. Et la partie s'enclenche en fait dès qu'un joueur a fait un premier croisement. S'il est le seul, bah, il a gagné la partie, et si on est plusieurs, en fait, c'est l'écart entre les deux pistes qui va déterminer le gagnant. Donc déjà là, il y a une première subtilité qui change de ce qu'on a l'habitude de jouer. La deuxième, c'est que c'est du placement de dés, c'est-à-dire qu'on va avoir des dés qui vont nous permettre de faire des actions sur le plateau. Et les actions, ça va être soit de construire, parce qu'en fait, on a un petit plateau personnel, donc de construire des nouvelles tuiles qui vont nous permettre soit de gagner de l'argent, soit de gagner En fait, c'est des bâtiments, en des fait. bâtiments, voilà, Voilà. des points de victoire, Ouais, des points de victoire ou c'est des bâtiments de commerce, quoi. de commerce, soit des sous. On a le gange, sur lequel aussi on peut avancer. Quand on avance, on arrive forcément sur une tuile bonus. Donc là aussi, à chaque fois, ça va être de calculer si on va avancer doucement pour avoir tel ou tel bonus, ou au contraire, faire un rush dessus pour aller chercher soit des points, soit Personnages des nouveaux personnages, parce qu'on a des ouvriers qui vont nous permettre aussi de faire des actions. Hmm. Donc voilà, il y a vraiment plein de petites mécaniques assez sympas. C'est un jeu très plaisant à jouer. On a l'impression qu'il y a deux stratégies qui se libèrent. Moi, c'est un jeu. La première fois que j'ai joué, franchement, je me suis dit, ah, c'est que ça. C'est-à-dire que les deux pistes voilà, qui se croisent, ça m'avait donné envie. Cette histoire de gestion de dés, ça me donnait envie aussi. Et puis en y jouant, je me dis, ah, finalement, il n'y a que ça. Je vais peut-être pas refaire 10 de partie parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de stratégie. En fait, j'ai menti puisque je suis à une vingtaine de parties. C'est un jeu que plus j'y joue, plus j'ai envie de jouer. À chaque fois, je trouve des nouvelles manières de jouer, c'est-à-dire d'orienter mon jeu, soit que dans un sens, c'est-à-dire que sur le commerce, soit que sur les bâtiments qui scorent en points de victoire, soit de faire un mix des deux. Voilà, je sais pas, je trouve plein de subtilités, soit de faire l'impasse sur le gange, par exemple, de jamais y aller, ou au contraire, de bien l'utiliser à fond. Je sais pas toi, si t'as as trouvé ça comme... Alors, déjà, en fait, quand t'as dit qu'en fait, c'est pas un jeu d'un point de victoire. Alors, j'ai- c'est- en fait, je suis à moitié d'accord parce qu'en fait, dans la sensation, tu n'as pas l'impression que c'est un jeu à point de victoire. Mais mathématiquement, c'est un jeu à point de victoire, en Oui, fait. oui. On aurait pu dire qu'en fait, dessous, c'était un point de victoire. Et en fait, quand tu payes des sous, bah, tu recules d'un certain nombre de cases. Mais voilà. Ils ont réussi à trouver un moyen de cacher les points de victoire sous une autre forme. Et ça te donne l'impression que t'es pas la sensation de marquer des points de victoire. Mais je trouve que c'est très malin en fait. C'est très bien trouvé déjà, ce point-là. Et en termes de sensation, en fait, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je ne joue plus à la version de base. Tout à fait. Parce que je trouve que dans la version de base, en fait, il y a l'action du palais, l'action numéro 2 qui est un peu trop forte. Le dé de valeur 2, ouais, Ouais, qui est... voilà. L'action numéro 2 je trouve ça un peu. Bon, on récupère 2 dés, et on récupère un bonus C'est immédiat, ça. qui Et est je souvent un troisième dé. qui est un troisième dé ou un truc, une autre action, en fait, c'est ultra fort, quoi. Et je préfère largement jouer la version avancée, qui te permet, en fait, mais ça rallonge un peu les parties de la version avancée, qui te permet de customiser ton plateau personnel, tu rajoutes les tuiles, et ça offre vraiment un côté beaucoup plus Subtil. subtil, en fait. Voilà, t'as un côté genre. Est-ce que maintenant je vais jouer la construction parce qu'en fait si je construis maintenant j'ai toujours pas développé mon plateau ou Voilà, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que sur notre plateau personnel, on va construire donc des nouvelles tuiles qui sont des bâtiments avec une route. L'idée, c'est que la tuile qu'on pose, il faut toujours qu'elle soit reliée à notre palais. Sauf qu'en bordure du plateau personnel, on a des bonus. En version classique, quand on relie la route au bonus, on l'a immédiatement, c'est quelque chose de préimprimé. En version avancée, en fait, on va pouvoir customiser ces fameux bonus. Et du coup, on va pouvoir vraiment orienter, construire son jeu c'est de ça. manière un peu plus subtile que dans l'autre qui est un peu plus, on va dire, schématisé, quoi. Plus... C'est-à-dire que dans le jeu de base en fait ça va être beaucoup bon bah est-ce que je fais des points de victoire ou est-ce que je fais des sous.
essentiellement. Alors, et pour faire des points de victoire, bah, tu vas chercher à construire beaucoup. Et pour faire des sous, tu vas essayer de beaucoup jouer sur le commerce au milieu, quoi. Alors que le jeu avancé il va t'offrir une option en plus qui va te dire maintenant, tu ne peux pas que construire. Il faut aussi que tu personnalises ton plateau parce que du coup la partie est plus longue. Comme la partie est plus longue, t'as beaucoup plus de, enfin il y a plus de tours, du coup faut que tu vois à plus long terme encore. Et je trouve ça très intéressant en fait parce que bah, les bonus sont moins forts aussi. Hein. Donc tu marques pas des trucs genre 8 points de victoire d'un coup, enfin c'est 8 sous, je sais plus, un truc comme ça je crois. Ouais, Yusu. Du coup, les parties se rallongent et tu peux te dire, voilà, faut que je prépare une machine qui va scorer sur le long terme. Parce que la case de valeur 2, du coup, devient intéressante. C'est-à-dire, elle est équilibrée par C'est rapport à la ça, elle est version. moins forte parce que tu n'as pas tous les bonus immédiatement. Tu as des bonus que peut-être que tu vas débloquer, mais tu les as pas encore, quoi. Hmm. Et ça fait moins l'effet boule de neige dans le sens où bah, c'est sûr que tu as tout le temps. J'ai remarqué, hein, c'est le jeu de base. J'en ai fait quand même quelques-unes. Et souvent, celui qui fait le plus souvent cette action au début, c'est celui qui a le plus de chances de gagner, quoi. Alors qu'en version avancée, c'est plus le cas. C'est plus le cas, ouais. Ça équilibre bien. Et ça rallonge la durée de vie du jeu. C'est-à-dire on a vraiment. Enfin, moi, c'est vraiment un jeu que j'ai plaisir à ressortir, à refaire rejouer. Il y a aussi un côté, moi, je trouve assez malin. C'est que quand on joue avec quelqu'un qui découvre le jeu, eh ben, on peut lui le faire jouer en fait avec le plateau personnel version normale, version de base. Et nous, comme on connaît, on maîtrise le jeu, on peut jouer avec le mode avancé, ce qui nous met à une sorte de handicap. Donc du coup, ça rééquilibre aussi les forces autour de la table. Oui. Alors, il y a un Je sais truc pas si tu as où. essayé Alors, cette j'ai pas essayé cette combinaison. version, mais je trouvais ça intéressant d'y tester, tu vois, par exemple, tu vois. Il y a un autre point que j'ai envie d'aborder, c'est le karma. Hmm. C'est une notion qu'il a mis dans le jeu pour inverser, on va dire, le dé. Ouais, ça permet en fait de retourner le dé. Voilà. Et par exemple, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve ça personnellement dommage qu'en fait, au lieu d'inverser le dé. Enfin, ça pourrait toujours inverser le dé, mais je vois pas pourquoi il donnerait pas un truc de faire un truc genre plus un ou moins un au dé, tu vois. Oui, parce que si on fait que des 3 ou des 4, Voilà. Moi, j'aimerais bien une partie où je faisais, on va dire, 80% de 3 et de 4. Et en fait, quoi que je fassais et que j'inversais le dé, bah, ça faisait 3 ou 4. Et c'est frustrant dans le sens où, bah, en fait, à part faire l'action pour relancer le dé, ouais, mais est-ce que tu peux te permettre de faire une action, de dire je vais relancer mes dés, quoi. Et en fait, non, tu peux pas, en fait. C'est un jeu de pose d'ouvrier, chaque action compte, c'est une course. Tu peux pas dire je vais perdre la tempo dessus, quoi. Et donc, je trouve ça dommage qu'il ait pas offert en plus ouais, une petite chose. une petite Mais chose. moi, comme je dis, on est un peu plus léger, mais sur la même gamme qu'un Descendance. Et du coup, je me dis, dans Descendance, ce qui a donné tout le sel au jeu, c'est les extensions, qui ont vraiment renouvelé le jeu et apporté une certaine profondeur, que ce soit l'auberge ou le port. Et là, du coup, avec le Gange, j'ai cette envie-là, en fait. J'ai hâte de voir s'ils vont nous sortir une extension et ce qu'elle va apporter. Parce que je pense que justement, il y a moyen encore d'approfondir certains aspects du jeu. Bah, typiquement, j'aimerais bien que par exemple ils sortent une extension pour peut-être changer des cases du palais, tu vois, remplacer le palais par autre chose ou remplacer le commerce, tu vois, un truc. Moi aussi, il y a toujours du potentiel, hein. Alors après, remplacer le Gange, ce sera pas le plus Rajas of the Gange, mais Non, ça, on va le laisser. voilà. Mais déjà, on peut changer le Gange, Oui, enfin, il y a déjà des tuiles qui nous permettent de remplacer à certains c'est ça. endroits. C'est pas, c'est pas forcément ça qui change tout. Moi, je trouve l'idée du plateau perso, c'est ça vraiment qui. Oui, c'est ça qui rallonge beaucoup le jeu si tu passes la version avancée. Donc voilà, comme toujours, hein, un jeu bah, disponible dans votre boutique préférée. Donc n'hésitez pas à aller voir votre conseiller bah, pour qui vous oriente vers ce jeu parce que c'est vraiment bah, le petit plaisir de fin d'année qui est arrivé pas loin. Alors, il y avait eu Projet Gaïa. Bon, voilà. Dieu est venu sur Terre, il s'est posé Voilà. sur notre table de jeu. Mais Rajas, franchement, c'était le jeu qu'on n'attendait pas forcément. Et qui est vraiment la petite pépite, quoi. Le petit plaisir, c'est le bonbon en fin de soirée, quoi. Il Oui. tourne facilement. Merci et bon jeu.